Il est 19h50, bienvenue dans votre journal. Dans les titres de l'actualité, focus sur une méthode qui fait du bien aux enfants prématurés et à leurs parents. Il s'agit de la méthode kangourou, dont on célèbre ce 15 mai la journée internationale. 17 749 candidats à l'assaut des examens d'éducation islamique. Les épreuves ont débuté ce mercredi. Au Burkina Faso, le gouvernement annonce des assises nationales pour décider de la suite de la transition. Ce mercredi 15 mai, à la salle de la bibliothèque de Port-Bouët d'Abidjan, s'est tenue une conférence, fruit de la collaboration entre le mouvement des personnes handicapées de Côte d'Ivoire et l'Office des personnes handicapées et des personnes âgées, sur l'importance des carnets de vaccination électronique comme moyen efficace de prévention visant spécifiquement les personnes en situation de handicap. Face aux défis persistants liés à l'accès aux soins de santé pour les personnes handicapées, cette séance de sensibilisation a mis en lumière le carnet de vaccination électronique, une solution novatrice qui vise à surmonter les obstacles logistiques et physiques rencontrés par cette communauté vulnérable. Les centres de santé ne sont pas adaptés aux personnes en situation de handicap et ils sont laissés pour compte aussi quand ils sont malades qu'ils vont à l'hôpital. Et nous avons organisé cette journée pour voir aussi les facilités, l'accès aux soins et surtout aux soins du carnet de vaccination électronique. C'est déjà une déficience pour nous et nous rejeter, nous marginaliser encore plus. Nous sommes rejetés dans la société, nous sommes retirés. Et nous allons interpeller l'opinion publique sur le droit des personnes handicapées et sur l'inclusion des personnes handicapées dans la société. Des intervenants ont partagé leurs connaissances et leurs expériences, offrant des perspectives sur la manière de sauvegarder les informations sanitaires aux besoins spécifiques des personnes handicapées. Notre solution permet de sauvegarder, de sorte qu'en cas de perte, n'est-ce pas, tout simplement avec votre numéro de téléphone, on retrouve vos informations et en ce moment, vous pouvez faire votre duplicata. Ce qui évite la survaccination. Pour les mamans, les femmes enceintes également, nous les aidons, n'est-ce pas, en les envoyant des SMS. Dès qu'elle reçoit les SMS, elle a informé qu'elle a un vaccin à faire. En ce moment, c'est rendre le centre de santé. Une fois qu'elle est là-bas, on prend ces informations, on indique effectivement à la base de données que la maman est venue faire le vaccin. Un sujet imaginé qui est jeune, qui travaillait, tout d'un coup est victime d'un AVC et qui présente un handicap. Vous voyez que cet handicap va l'empêcher d'aller au travail. Donc il doit avoir des répercussions non seulement dans sa vie professionnelle, des répercussions dans sa vie sociale, des répercussions dans sa vie familiale. Donc c'est tous ces facteurs-là qui contribuent à emmener tous les personnels de santé à lutter efficacement contre cette maladie. À travers cette collaboration entre le mouvement des personnes handicapées de Côte d'Ivoire et l'OPI-SMS, une étape a été franchie vers l'accessibilité des services de santé pour tous, sans discrimination. Les examens des élèves des établissements confessionnels islamiques ont débuté ce mercredi. Ce sont au total 17 749 candidats qui composent aux examens du CEPE, du BEPC et du bac islamique dans 229 centres sur toute l'étendue du territoire national. Au lancement des compositions, les responsables du ministère de l'Éducation nationale et les guides religieux ont exhorté les candidats et encadreurs à s'éloigner de toute forme de tricherie. Salifia Lekoué. À Bobo-Avocatier, ce centre accueille essentiellement des candidats du BEPC, des écoles islamiques, vérification des identités, fouilles, afin de s'assurer du bon déroulement des épreuves. Ismaël Bamba retrouve sa salle de composition. Il se dit confiant, peu avant la première épreuve, la doctrine. Confiance en moi, c'est bosser. Le reste, ça Allah. Quand l'heure du début des épreuves arrive, la représentante de la DECO, la direction des examens et concours, donne le ton. Entourée des responsables de la plateforme des structures islamiques d'éducation, des conseils aux candidats. Voilà, regardez, est-ce que c'est ouvert? Des conseils de concentration, de moins de stress, et puis vous écrivez ce que vous connaissez. La doctrine est le premier sujet de ces examens. Plusieurs autres centres ont été visités par la délégation, entre autres le groupe scolaire Anne-Manarat, Sabilouda à Anyama, en passant par le groupe scolaire Anne-Nour. Les candidats jugent les épreuves abordables. La représentante de la DECO se félicite également du bon déroulement des épreuves au terme de la visite. La plupart des candidats que j'ai vus sont sereins, ils sont venus à l'heure. Tous les encadreurs et les surveillants aussi sont à leur poste
Et les épreuves dans les différents centres ont commencé effectivement au moment déterminé par le calendrier. Les écoles islamiques sont maintenant intégrées au système éducatif. Donc nous allons continuer cette coopération de sorte que les années qui viennent, nous puissions améliorer l'organisation de ces examens. La plateforme des structures islamiques d'éducation, organisatrice de ces examens, composée de l'OEC, Organisation des établissements d'enseignement confessionnel islamique en Côte d'Ivoire, de la LESIM, la Ligue des établissements confessionnels islamiques de Côte d'Ivoire, et Chérifla dans la même veine, salue l'implication des autorités ivoiriennes pour cette inclusion. 17 749 candidats. Quand il s'agit de la répartition par sexe, 9 979 garçons et 7 770 filles. S'agissant des niveaux islamiques, 773 candidats. BEPC islamique, 3468 candidats. CEP islamique, 12 988 candidats. Ce sont au total 229 centres qui abritent ces examens sur toute l'étendue du territoire national. Les guides religieux, Cheikh Oulaïma Ousmane Diakité, président du COSIM, et Cheikh Ali Souna, docteur Fadiga Moussa du CODIS, étaient aux côtés des organisateurs de ces examens. Ils ont à cette occasion félicité les membres de la plateforme. Et puis ça y est, vous pouvez désormais profiter de ce sujet que nous vous avons préparé, ce focus sur la méthode kangourou, dont on célèbre ce 15 mai la journée internationale. Cette sage-femme est en pleine démonstration des étapes de nouage du tissu pour le port sécurisé d'un nouveau-né préterme en méthode kangourou. Recommandée pour les bébés nés avant 37 semaines ou ayant un poids inférieur ou égal à 2,5 kg à la naissance, cette pratique consiste à mettre le bébé peau contre peau, en position verticale, sur la poitrine de son parent. Une bonne alternative qui remplace de façon naturelle la couveuse. Le microbiote de la mère, qui a de bonnes bactéries, va coloniser celui de l'enfant et cela va, par ricochet, permettre à ce nouveau-né-là d'être protégé contre les infections et en milieu hospitalier contre les infections, comme on dit, nosocomiales. Et cela va permettre non seulement la production du lait de la maman, puisque l'enfant est en contact avec le sein de sa mère, et vous savez que le lait maternel, c'est le gold standard, il est à la carte, il est adapté au nouveau-né prématuré. Cela va favoriser, comme on dit, l'allaitement. Inventée en 1978 en Colombie, la technique a fait son entrée en Côte d'Ivoire en 2019. En 5 ans, nous retenons que la méthode marche à 99%. Avant, on était tous focalisés sur la couveuse. Vous comprenez, en temps, la demande elle est énorme. Donc du coup, on avait du mal à intégrer beaucoup de prématurés au sein du service de néonatologie. En organisant ce 15 mai la journée internationale de la méthode kangourou, la Fondation Mamie Fettet veut contribuer à la vulgarisation de cette pratique facile, économique et bénéfique, tant pour l'enfant que pour les parents. La communication nous permettra non seulement de porter l'information, là physiquement nous ne pouvons pas y être, mais également aussi de permettre au maximum de personnes de comprendre la méthode, d'être sensibilisées et également de se rapprocher de cette méthode, surtout en fréquentant les centres de santé et également aussi en favorisant aussi la consultation prénatale. L'enfant est né, lui, il n'a pas atteint les 7 mois. Et puis on l'a mis dans la couveuse, puis après ça, on m'a appelé pour que je vienne faire kangourou avec lui. Si même la méthode kangourou même peut remplacer, même, en tout cas ça sera bon. Parce que vraiment il y a beaucoup qui n'ont pas aussi les moyens. Mais ça c'est tellement simple, c'est vraiment pratique et puis c'est bon. Cette cérémonie de célébration de la journée de la méthode kangourou s'est achevée par des dons au service pédiatrique du CHU d'Ancré. Le Salon international du livre d'Abidjan, qui a ouvert ses portes hier mardi, se poursuit. Un salon qui est un moment privilégié pour promouvoir les ouvrages des auteurs et d'autre part de rencontrer les lecteurs. De l'amour à l'histoire des peuples, les thématiques abordées par ces auteurs sont nombreuses. On le découvre avec ce sujet de Nadia Eja et Eric Kimou. Auteur de 7 livres, dont 2 recueils de poèmes, un recueil de nouvelles et 4 romans, Guy Tofangui met du cœur à répondre aux questions
que lui pose ce groupe de jeunes filles, curieuses d'en savoir plus sur ses œuvres. Je voulais savoir d'où sort le titre La tanière des secrets. Les secrets, il faut rentrer dans la tanière. Voilà. Par exemple, je raconte une histoire dedans où un monsieur est tombé amoureux de deux jumelles. Et les deux jumelles aussi sont amoureux de ce monsieur-là. Donc il y a des choses qui vont se passer, il y a des secrets qui vont se passer entre les trois. De nationalité ivoirienne, cet écrivain basé au Sénégal n'a pas voulu manquer cette rencontre entre lecteurs et acteurs de la production littéraire. Ça vaut le déplacement, oui. On reçoit du monde. Et ce qui est touchant, c'est lorsque on reçoit des personnes qui ont déjà lu certains de nos ouvrages et qui nous rendent témoignage, de la qualité de l'œuvre qu'ils ont lue, et ça fait chaud au cœur et ça fait plaisir. Nous faisons aussi des rencontres, c'est aussi l'opportunité pour nous de rencontrer d'autres confrères écrivains, de pouvoir échanger, de pouvoir partager nos expériences. C'est aussi le lieu aussi pour nous de rencontrer des éditeurs, d'avoir quelques cartes de visite. Donc c'est vraiment une rencontre importante pour nous. Saisir l'opportunité qu'offre ce salon pour promouvoir son livre et rencontrer son lectorat, c'est aussi la raison qui a motivé Sékou Ouattara, auteur de 2 ouvrages, à se présenter à l'événement. En tant qu'écrivain, je pense que c'est déjà une très bonne tribune, déjà pour présenter nos œuvres, mais aussi inviter le public à venir découvrir de nouveaux ouvrages et amener nos plus jeunes, ceux de la génération qui vient après nous, donc de s'intéresser à la lecture. C'est donc une très belle tribune que nous encourageons d'ailleurs. À travers l'écriture, nous invitons les lecteurs à partager un certain nombre de valeurs comme l'amour, la fraternité, l'union, la solidarité, l'entraide. L'amour, la cohésion et l'unité, mais pas que ça. Au Salon du Livre, on trouve aussi des livres éducatifs avec pour thématique la santé féminine. Les femmes manquent d'informations dans ce domaine-là. J'ai remarqué que surtout au niveau des règles, il y a un tabou qui ne dit pas son nom. Donc j'aurais aimé lever l'omerta justement sur ce tabou-là, briser, et afin que les parents et les enfants puissent communiquer sur ce sujet qui est très très important. Il y a pas mal de gens qui viennent de différents pays. Déjà, il y a des personnes du Togo qui auraient aimé avoir le livre au Togo et dans les pays divers. Donc oui, je pense que oui, c'est un sujet très important. Au total, plus de 300 écrivains sont présents, dont Serge Billet, auteur à l'honneur. Orienté dans ses écrits sur l'histoire des peuples, il a souligné l'importance du livre pour l'avenir du pays. On vit dans un monde aujourd'hui où on a l'impression qu'avant nous, il n'y avait rien. On vit dans un monde où on a l'impression que seul le buzz compte, seules les informations qui sont faites d'un peu de vide, de TikTok, de Facebook ou d'Instagram, mais c'est le plus important. Bien non, l'important ce sont les livres, parce que ce sont les livres qui produisent non seulement le travail intellectuel, mais qui produisent aussi une recherche de soi et une recherche des autres. Et les livres sont faits justement pour pouvoir enrichir la culture de chacun. Et nous espérons, en tout cas moi j'espère, que de plus en plus d'Ivoiriens seront emmenés à lire parce que c'est à travers ces livres-là qu'ils vont construire ce pays. Ce pays doit être construit à la fois sur la culture et sur l'histoire. Ouvert ce mardi 14 mai, le Salon du Livre s'achève le samedi 18 mai prochain. 5 jours pour les passionnés de lecture de rencontrer leurs auteurs préférés. Le gouvernement de transition au Burkina Faso a indiqué hier mardi que la suite de la transition politique entamée en octobre 2022 après un coup d'État dépendra des conclusions des assises nationales convoquées les 25 et 26 mai prochains à Ouagadougou. Pierre Dipomela. Et convoqué des assises nationales les 25 et 26 mai à Ouagadougou à partir de 8 h dans la salle de conférence de Ouaga 2000. C'est ce qu'indique un communiqué, lu à la télévision nationale. Communiqué signé par le ministre de l'administration territoriale Émile Zerbo. À quelques 2 mois de la fin de la transition, telle que prévue par la charte du 14 octobre 2022, charte adoptée quelques jours après le putsch, qui a renversé le colonel Henri Damiba, les conclusions de ces assises vont décider de la prolongation ou la fin de la transition, conduite par le capitaine Ibrahim Traoré. Sont donc convoquées à ces assises toutes les forces vives du Burkina Faso, la société civile, les partis politiques, les forces de défense et de sécurité. Les dites assises permettront aux représentants des forces vives de la nation de délibérer sur la suite à donner à la transition, dont la durée impartie par la charte du 14 octobre 2022 court jusqu'au 1er juillet 2024, a précisé le communiqué. Cette transition, selon la charte, avait une durée de 21 mois. Elle court donc à son terme le 1er juillet prochain. Fin avril, l'Assemblée législative de la transition avait adopté une loi portant sur la convocation d'assises nationales. Les résultats de ces assises sont très attendus, vu l'absence d'élections présidentielles en perspective. Le Burkina Faso est pris depuis 2015 dans une spirale de violence attribuée à des mouvements djihadistes,
affiliés à Al-Qaïda et au groupe islamique, qui ont fait plus de 20 000 morts et quelques 2 millions de déplacés. Cette dégradation de la situation sécuritaire avait été les raisons évoquées par les putschistes pour justifier les coups d'État en 2022. Le premier, fin janvier, avait mené au pouvoir le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, qui avait renversé le président Roch-Marc Christian Kaboré. Après avoir renversé le lieutenant-colonel Damiba, le capitaine Traoré souhaitait respecter l'engagement de son prédécesseur, voulant remettre le pouvoir aux civils, en organisant des élections à l'été 2024. Le régime a ensuite fait savoir que la sécurité dans le pays primait sur l'organisation d'élections. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une agréable soirée sur les antennes de NCI.